Alors dans cette partie, on va s'intéresser à l'outil de texte. Alors l'outil de texte, il est ici. On peut y avoir accès également avec le raccourci clavier T. Et vous voyez qu'ici, on a 4 outils différents. Alors ils sont très semblables, mais il y a quand même quelques petites différences. Donc le premier, c'est l'outil de texte horizontal. Le deuxième va nous permettre d'écrire un texte, mais cette fois-ci sur la verticale. Et les deux autres outils ici vont faire la même chose, sauf que cette fois, plutôt que d'écrire le texte, il va faire une sélection à partir du texte. Donc c'est vraiment des outils que j'utilise peu puisqu'on peut finalement faire la même chose avec l'outil de texte horizontal qui va être plus visuel, qu'on peut ensuite convertir en sélection très facilement. Donc moi je vais me concentrer sur l'outil de texte horizontal qui a quasiment les mêmes options que l'outil de texte vertical, donc je vais rester sur lui et on va voir comment il fonctionne. Donc ici, si je clique n'importe où dans mon espace de travail, ça va commencer à me proposer un curseur pour que je puisse écrire du texte. Donc là, je vais écrire par exemple Photoshop, et vous voyez que mon texte s'écrit au fur et à mesure. Pour l'instant, on est en noir, puisque la couleur ici que j'ai sélectionnée, c'est du noir. Si je change la couleur ici, par exemple, pour du rouge, vous voyez que ça n'affecte pas mon texte, puisqu'il n'est pas sélectionné. Donc si je veux affecter un texte qui a été déjà tapé, il faut que je le sélectionne, donc soit avec mon curseur ici, en cliquant et en glissant sur les lettres concernées, ou si je veux tout sélectionner, je peux faire CTRL A. Et ici, vous voyez que la couleur est redevenue noire, puisque c'est la couleur avec laquelle j'ai écrit mon texte. Donc si je clique cette fois-ci sur la couleur et que je change la couleur, vous voyez que la couleur change au fur et à mesure que je la change. Donc voilà pour la couleur et c'est valable pour les autres options, c'est-à-dire que si ici je veux changer la taille du texte, pour la passer par exemple de 72 à 30, eh bien il faut bien que je sélectionne mon texte, parce que si je ne sélectionne pas mon texte, donc là je vais la remettre à 72, sans sélectionner le texte, si je mets la valeur à 30 ici, cette valeur ne va affecter que les autres lettres que je vais taper à l'écran. Donc là si je tape Photoshop est un très bon, alors là, vous voyez, il est revenu à 72, alors c'est bizarre. Je vais revenir à 30 et je vais taper, voilà. Alors vous voyez, cette fois-ci, donc je suis revenu à 30. Je pense qu'en fait il est revenu à 72 parce que j'ai placé mon curseur, voilà. J'avais placé mon curseur sur les lettres et là vous voyez que quand je place mon curseur sur des lettres, il se met automatiquement à la taille des lettres en question. Donc là si je mets ma valeur ici à 30 et que je reclique sur les lettres, vous voyez qu'elle revient à 72. Donc bien faire attention à ça. Donc je reviens sur le 30 et je continue d'écrire. Donc Photoshop est un très bon logiciel. Et vous voyez que cette fois-ci, le texte que je commence à écrire est cette fois-ci par défaut à 30 de taille. Si je sélectionne tout et que je mets par exemple 60, tout mon texte redevient à 60 de taille. Si je veux valider mon texte, je peux appuyer ici sur le petit V ou annuler les modifications. Donc moi je vais les valider donc en appuyant ici et je peux ensuite utiliser mon outil de déplacement pour déplacer mon texte. Si je veux rééditer mon texte, il faut absolument donc que je revienne avec l'outil texte. Donc là je vais appuyer sur le raccourci clavier T pour pouvoir le modifier. Alors attention, si on clique en dehors de notre texte, si je clique par exemple ici en haut, vous voyez que ça va nous créer un nouveau calque de texte. Donc si on veut éditer le calque actif, il faut vraiment cliquer sur le texte lui-même. Vous voyez que mon curseur change. Quand je suis en dehors de mon texte, on a un petit rectangle pointillé qui entoure mon curseur. Quand je passe sur les lettres, vous voyez que le rectangle disparaît et que j'ai juste mon icône de texte qui reste. Donc si je veux éditer ce texte, je clique dessus et je retourne en mode édition. Ici, on a donc d'autres options qui restent à explorer, donc par exemple la police d'écriture. Donc là, je vais encore une fois tout sélectionner pour affecter le texte, et je vais par exemple passer de Arial à Times New Roman. Et là, vous voyez que j'ai changé la police du texte. Ici, j'ai des options pour par exemple le passer en italique ou en gras italique même, donc c'est des options supplémentaires. Je peux également changer l'ajustement, donc si je veux qu'il soit ajusté vers la gauche, vers le centre ou vers la droite, donc ça va être plus visible si j'ai plusieurs lignes. Donc Photoshop par exemple est un très bon logiciel de retouche numérique. Donc là j'ai plusieurs lignes, pour l'instant je suis avec un ajustement central. Si je clique ici à gauche, vous voyez que ça va ajuster toutes mes nouvelles lignes vers la gauche de l'écran, pareil pour la droite. Donc moi je vais rester en central, je vais valider et voilà.
Dernière chose, on a ici un panneau qui nous permet d'ajuster très précisément notre texte. Donc là, si je sélectionne mon texte et que je change ses valeurs, donc par exemple ici la taille, comme on l'a vu, on a aussi l'espacement, la taille, pardon, sur un seul axe. Donc là, on peut régler la taille sur des axes individuels. Et tout un tas d'autres options que je vous laisse découvrir par vous-même. Ce serait trop long de toutes les lister ici. C'est des options assez précises. Et il y en a vraiment beaucoup, donc on va pas s'attarder là-dessus. Si vous voulez vraiment avoir un aperçu plus important de ces options, je vous conseille de regarder un tuto spécialisé sur la typographie. On peut passer des heures à expliquer toutes ces options, c'est vraiment très complexe. Donc je vais laisser ça pour un autre tutoriel. Pour l'instant, on a juste besoin de savoir que ces options sont là, je vous laisse les découvrir par vous-même. Dernière chose, je vais appuyer sur Échappe pour enlever mes modifications. On a ici un outil qui nous permet de modifier l'agencement de notre texte. Donc là, je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur cette petite icône pour pouvoir déformer notre texte selon plusieurs styles prédéfinis. Donc par exemple, ici, si on veut faire un arrondi, on a la possibilité de déplacer le texte comme ceci sur un arrondi, tout en changeant des valeurs, donc par exemple d'inflexion, de déformation horizontale, etc. Donc là encore, je vous laisse explorer les différents types de déformation. Donc ça peut être pratique pour, pour faire des flyers ou un certain type de texte comme ça qui va avoir besoin d'être déformé selon des graphiques, etc. Donc l'outil pour déformer le texte directement accessible ici. Donc là, je vais valider les changements. Je vais fermer ce petit panneau ici. Et une dernière chose à noter, c'est que ici, vous voyez mon calque, il y a un T qui apparaît dessus. Donc ça veut dire que c'est un calque de texte. Et donc, ce que je ne peux pas faire sur ce calque, c'est par exemple peindre. Si je prends mon outil pinceau et que j'essaie de peindre, vous voyez que j'ai un petit signe qui m'indique que je ne peux pas. Et si je clique dans mon espace de travail, vous voyez qu'il va me demander de pixeliser ce calque avant de continuer. Donc là, pixeliser, ça veut dire qu'il va vraiment transformer notre texte en pixels, puisque pour l'instant, vous voyez que si on zoome, on a un certain crénelage ici. Je peux augmenter la taille de mon texte, donc par exemple, je vais la passer à 72, et vous voyez que ça ne va pas devenir flou, il va réinterpréter en fait les pixels. Donc ce qui n'est pas le cas si je le convertissais, donc là on va faire un exemple. Je vais convertir ce calque de texte en calque de pixels. Donc la première façon de faire, c'est tout simplement de prendre un outil qui nous empêche de travailler sur un calque non pixelisé, de cliquer et là il va automatiquement nous demander si on veut le pixeliser ou non. Sinon, on peut faire un clic droit directement sur le calque et lui dire qu'on veut pixeliser le texte. Donc là, je vais pixeliser le texte et là, vous voyez que je me retrouve avec un calque normal, avec cette fois-ci des pixels. Donc là, la différence, c'est que si cette fois-ci, je fais par exemple une réduction de mon texte, donc là, on a des pixels qui sont beaucoup plus petits, et si cette fois, je réagrandis mon texte, vous voyez que le texte devient tout flou puisqu'il fait une interpolation des pixels, ce qui n'était pas le cas quand notre calque était encore un calque de texte. Donc une petite précision assez importante, et là aussi à savoir, je ne peux pas du coup modifier mon texte. Si j'essaie de cliquer sur le texte, vous voyez que le curseur reste entouré d'un rectangle pointillé, donc ça m'indique que si je clique n'importe où dans mon espace de travail, ça va créer un nouvel outil, un nouveau calque de texte, pardon, et je ne peux donc plus éditer le texte lui-même. Donc c'est vraiment devenu maintenant des pixels que je ne peux pas éditer autrement qu'avec toutes les options qu'on a vues, donc les pinceaux, les calques de réglage, etc. Donc voilà pour cette petite précision tout de même importante, et pour l'outil texte.